vêtu des rings s'appelle Thomas Sumantry. Jeune Français expatrié au Québec depuis 4 ans, Thomas est un professionnel des arts martiaux. Et s'il performe ici dans un combat de Muay Thai, ce n'est que pour s'améliorer dans sa vraie spécialité, le MMA. Cette discipline qui mélange plusieurs sports de combat, très en vogue partout dans le monde, mais toujours boudée par l'Hexagone. Son art, c'est ici qu'il le pratique, dans la salle de Fight Dream MMA, en plein cœur de Montréal. Son fondateur, Ricardo Raphael, coach de Thomas depuis ses débuts, nous raconte le parcours de son jeune combattant. J'ai commencé à entraîner Thomas Sumantry environ en fin 2010, donc ça va faire un peu plus de 4 ans. Sa base était surtout le karaté, donc après ça je lui ai appris beaucoup la lutte. Longtemps il a dominé avec les projections et là depuis quelques temps on travaille beaucoup la boxe thaïlandaise. Donc vraiment pour le rendre complet et pour finir un peu toutes les dimensions du combat. Toutes ces techniques en un seul sport, c'est bien ça le principe des arts martiaux mixtes. Dans la cage octogonale qui sert de ring, projection, percussion et même combat au sol sont permis et c'est bien ça qui dérange, notamment en France où contrairement au Québec, les combats ne sont toujours pas autorisés. Je pense pourquoi est-ce que le MMA n'est pas encore légalisé, notamment en France, et au niveau gouvernemental, ça prend souvent du temps pour que les gens comprennent un peu ce qu'est le sport. Donc, dans les départs, il n'y avait pas vraiment de règlement. Donc, c'était un peu free for all, là, comme on dit en anglais. Mais maintenant, il y a vraiment des règlements qui protègent les combattants. Il y a des gants, il y a des poids, il y a des tests, des scans, des tests sanguins qui sont passés avant. Alors je crois que c'est une question de temps que ce soit légalisé en France. Certes peu réglementé à ses débuts, ce sport est maintenant mieux encadré et ne mérite pas sa mauvaise réputation, selon Thomas et son mentor. Effectivement, partout à travers le monde, même dans les pays où c'est légalisé, le sport a une certaine image chez les gens qui pratiquent pas ou qui n'ont pas des gens dans leur entourage qui pratiquent de sport un peu brutal, un peu sauvage, mais c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de technique. Et c'est aussi toutes les valeurs sportives qu'on retrouve dans tous les autres sports, la persévérance, le respect de l'adversaire et puis repousser ses limites. Après une première victoire professionnelle, le dragon Sumantry attend impatiemment son prochain combat. Pas question pour autant de négliger sa scolarité. Entre entraînement intensif et cours d'ingénierie, le polytechnicien de 22 ans doit certes gérer un lourd emploi du temps, mais s'amuse de bousculer les stéréotypes. C'est pas forcément facile à gérer parce que c'est un sport demandant, surtout à partir d'un certain niveau de compétition. Et l'ingénierie, c'est pas réputé pour être le champ d'études le plus facile, mais avec une bonne discipline et une bonne organisation, du temps surtout, ça se fait vraiment très bien, c'est pas si difficile que ça. Donc ça me plaît parce que ça va aussi un peu à l'encontre des clichés, comme quoi tous les combattants de MMA ne sont pas des brutes un peu stupides, et puis les étudiants d'ingénierie peuvent performer dans le sport de compétition aussi. J'ai envie d'être ingénieur, mais je veux voir jusqu'où je peux me rendre en MMA professionnel parce que je me débrouille bien pour l'instant et je pense que ça peut me mener loin si je continue à travailler dur.